Pendant que mon cher monteur est en train de se casser la santé sur une très grosse vidéo de plus de 30 minutes, je me suis dit que, c'est pour être cool de faire une petite vidéo sur le côté montée par moi-même. Après tout, bon, je ne vais pas vous laisser encore 4 mois sans vidéo. Donc, on va reprendre l'un de mes concepts préférés sur la chaîne, je veux bien sûr parler des explications de stand. Sans perdre un instant, on va faire directement le fil rouge. Merci aussi Starway 2V pour les scans JoJo en français et en coloré. C'est un travail incroyable qu'ils font, donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site et leur Discord. Mais bien sûr, ça ne vous empêche pas d'acheter directement le manga pour soutenir notre très cher Araki. En parlant de Discord, je vous invite à rejoindre mon Discord qui se trouve bien sûr dans la description, ainsi que celui de Jojo Lovers qui sont vraiment des gars cool. Bref, maintenant que ça c'est dit, intro. Vous l'avez vu au titre, on va faire l'explication de stand de la partie 6. Et chose que vous ne savez probablement pas, mais c'est l'un de mes stands préférés. Sauf que, comparé à Purple Haze ou Bohemian Rhapsody que je mentionne dans une vidéo sur 3, eh bien, notre cher Underworld, je n'en ai jamais parlé. En fait, malheureusement, c'est un stand qui, je ne sais pour quelle raison, n'a pas vraiment marqué les esprits. Alors que, vous allez le voir, mais le stand a vraiment beaucoup de points positifs. Underworld, c'est le stand de Donatello Versus. Et non, je ne parle pas du manga du même nom qui est vraiment très cool. Grâce à son ADN, à savoir être un fils de Dio, Versus va être sous les ordres de Pucci pour l'aider à atteindre le paradis. Car oui, après tout, même si Jonathan et Dio sont morts depuis un certain temps, la volonté de ces deux individus continue d'exister. Et c'est ça qui est beau avec Jojo. D'un point de vue physique, le stand est assez particulier. Déjà, c'est un stand humanoïde qui, vous allez le voir, n'attaque pas directement les gens avec ses poings. Non, ses poings vont avoir un autre rôle. Underworld est de couleur bleu clair et possède des tubes au niveau de l'arrière de son corps. Il possède aussi une sorte de robe faite de plumes qui est assez originale. Ce n'est pas un design que je trouve très intéressant pour le coup, alors que d'habitude, je suis le premier à me dire que oui, je suis super fan de telle ou telle chose. Mais bon, parfois c'est comme ça. Je ne vais pas m'inventer une opinion juste pour faire de l'acting en mode « Waouh, mais c'est trop bien !» alors que, personnellement, je ne le pense pas. C'est un design qui est très solide, mais honnêtement, il ne me fait pas rêver. En revanche, ça c'est uniquement pour le design, car le pouvoir du stand, là c'est une autre histoire. C'est un vrai 10 sur 10. Mais juste avant de parler ça, il faut une dernière information. Underworld, c'est un stand qui a une conscience. Alors oui, certes le stand n'a pas une très grosse personnalité, à vrai dire il a une personnalité qui fait penser à celle de Versus, mais faut quand même le mentionner. Après tout, lors de sa première apparition, c'est lui qui a remarqué que Jolyne était attachée à Hermès par un fil et qui a pris l'initiative de le couper. Ça peut ne pas paraître très important, mais ça reste un gros plus. Que ce soit la Purple Haze ou même s'il ne parle pas, le stand possède une forte personnalité, eh bien un stand avec une personnalité ça reste plus intéressant qu'une coquille vide à la Crazy Diamond, même si bien sûr gros cœur ce Crazy Diamond car le stand reste super. Bon, le pouvoir. Underworld va grâce à ses points pouvoir déterrer les souvenirs du sol. Son pouvoir va pouvoir se diviser en deux parties. Tout d'abord, l'extraction simple et pure des pouvoirs du sol. Underworld peut tout simplement déterrer du sol des souvenirs et les faire apparaître. Ce pouvoir a deux fonctionnalités. Déjà, il permet d'invoquer un événement, comme il l'a fait en invoquant une équipe de football américain pour ralentir Jolyne, mais aussi, et le plus important, obtenir des informations. Quand Versus a kidnappé Emporio pour récupérer le disque de Weather, il a tout simplement frappé le sol pour comprendre la nature du stand d'Emporio. De cette manière, rien que ce pouvoir est très fort d'un point de vue de soutien. Je veux dire, Versus pourrait devenir le plus grand enquêteur que la Terre ait connu, vu qu'il peut littéralement déterrer les souvenirs de la Terre, et ainsi, obtenir n'importe quelle information. Rien que ça pourrait rendre Furax Sabakyo, car bon, quand on y pense, c'était lui l'ex-policier qui voulait à tout prix résoudre des crimes. Sauf que là, on a la même chose mais avec un détail en plus. La portée. Pour déterrer un souvenir, Underworld doit frapper le sol. Cependant, il n'est pas obligé d'être à l'endroit précis où se trouve le souvenir. Dans l'hôpital où il a fait un piège à Hermès, ce dernier a pu déterrer dans le plus grand des calmes un souvenir de Sportmax, l'assassin de la sœur d'Hermès. Or, à ce moment-là, on est à Orlando, en Floride, et non à la prison de Grindolphin. Autrement dit, Underworld a une portée de au moins un état tout entier. Et là, normalement, ça devrait vous faire un déclic. Ok, ce n'est pas la portée du stand en lui-même qui est de un état. Je veux dire, Underworld doit toujours rester à côté de Versus. Mais il peut prendre des catastrophes qui sont apparues à des centaines de kilomètres pour attaquer son adversaire. Et ça, c'est monstrueusement puissant. Et puis enfin, il y a encore un petit détail que je n'ai pas abordé. Voyez-vous, au début je me disais que ce stand était un stand de type gros risque mais grosse récompense, de la même manière que Weather Report. Foncièrement, un stand qui est certes très puissant, mais qui tient sa force surtout de ses connaissances. Par exemple, le coup de la pluie de grenouille, ou bien le fait de connaître la vitesse maximale des vents face à Bohemian Rhapsody. Ça n'enlève en rien le fait que Weather Report soit un monstre de puissance, mais plus
plus Weather sait de choses sur son stand, donc des informations sur la météo, et plus le stand devient puissant. Je me disais que pour Underworld, c'était exactement la même chose. Pour tirer profit d'un événement, il faut être au courant de ce qui s'est passé. Autrement dit, si Versus reste en Floride et apprend tous les événements qu'il y a eu, il serait sur le papier récompensé par ses connaissances. Sauf que non, pas du tout. Quand Versus dit qu'il déterre les souvenirs du sol, c'est au pied de la lettre. Il est là avec sa petite pelle, déterre le souvenir et apprend l'événement. Donc, autrement dit, il n'a pas besoin de savoir par cœur chaque événement qu'il y a eu dans l'état où il se trouve. Il peut déterrer des souvenirs jusqu'à trouver quelque chose d'intéressant qu'il peut utiliser. En parlant de déterrage de souvenirs, il faut savoir que notre très cher Versus a l'autorisation de choisir ce qu'il peut déterrer. Ça paraît bête à dire, mais oui, c'est lui qui choisit quel souvenir il peut déterrer. Grâce à ça, il peut déterrer des souvenirs très spécifiques pour l'aider dans des situations difficiles. Comme par exemple quand il a fait exprès de revenir Sportmax pour déstabiliser Hermès. Donc, pour résumer, on a un stand qui est capable de déterrer des souvenirs dont même le manieur n'est pas au courant, qui ne se sont pas forcément produits à l'endroit où se sont déroulés les faits de l'événement, comme par exemple le coup avec Sportmax qui est mort à la prison de Grindlefield et qui se retrouve à Orlando, ce qui fait donc que le stand peut déterrer des souvenirs de la Terre dans un rayon qui fait au moins le rayon de la Floride. Est-ce qu'on peut rendre les choses encore plus fortes? Oui, grâce à la technique de la cave des illusions. Bon, je vous avoue, je ne sais pas si c'est le nom officiel de cette technique, mais foncièrement, qu'est-ce que c'est? Littéralement une extension du territoire de Jujutsu Kaisen. Versus va se cacher dans une grotte qu'il aurait creusée, et à partir de là, il va pouvoir utiliser tous les souvenirs de la Terre qui sont à sa disposition. Et ça, peu importe la force de l'événement. Dans cette grotte, Versus et ses alliés sont protégés de tous les souvenirs de la Terre. De cette façon, il a réussi à bloquer Jolyne et Hermès dans le crash d'un avion de ligne, tandis que lui, se trouvait juste à 2 mètres de l'incident. Comparé à la surface où un tel événement aurait probablement pu se retourner contre lui, je veux dire, si d'un coup il décide de faire crasher un avion, mais que lui, il n'a pas moyen de se protéger, c'est quand même un petit peu con. Là, dans la grotte, il peut littéralement piéger son adversaire dans l'événement et juste le regarder mourir. C'est alors qu'une autre facette du stand va s'activer, le jeu de piste. Vous voyez les escape rooms? Là c'est exactement le même principe. Une chose qui est drôle avec Underworld, c'est que les fantômes invoqués par le stand, donc par exemple les passagers du vol de l'avion, ils vont tous être présents. Cependant, ils vont se retrouver dans un même état que s'ils étaient, des PNJ. C'est-à-dire qu'ils vont être conscients d'être morts, mais ne pas avoir d'émotion. Même, à vrai dire, ils vont carrément aider nos protagonistes en leur donnant des informations utiles sur les événements, tels que le nom de l'avion, la destination, ou carrément, comme l'a fait le fantôme de Sportmax, donner le nom du stand à Hermès. Même si oui, d'accord, ce n'est pas très utile comme information. À partir de là va s'ajouter le second principe qui régit le stand. Aucun événement passé ne peut être annulé. Et c'est là que les informations données par les fantômes vont être utiles. Si par exemple la victime est capable de trouver dans quel drame elle se trouve coincée, avec une recherche internet, il est possible d'obtenir des informations pour s'en sortir. Comme par exemple en sachant que durant le crash de cet avion, les passagers à la place B4 et B5 s'en sont sortis miraculeusement. Bon, bien sûr, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Si Jolyne n'avait pas eu l'aide de Imperio qui était là en train de chercher toutes les informations pour sauver ses amis, jamais de la vie Jolyne et Hermès auraient pu se sortir de l'avion, montrant la puissance et le danger que représente ce stand. Mais maintenant, on peut se poser une nouvelle question. Quelles sont les limites de son pouvoir ? Grâce à la cave des illusions qui permet de plus ou moins protéger Versus, ne serait-il pas possible que la prochaine personne qui se retrouve coincée sous terre se prenne tout simplement, genre, une grosse météorite dans la tronche? J'ai envie de vous dire que les météorites, on en a eu partout sur Terre, donc en déterrer une, ça ne peut pas être un si gros problème. Mais maintenant, comment faire pour que la météorite ne touche que Jolyne? Là, ça risque d'être un autre problème. Mais ce n'est pas impossible. Je veux dire, si dans un premier temps Versus bloque son adversaire dans un avion par exemple, rien ne l'empêche de lui balancer ensuite une grosse météorite dans la tronche. Alors, certes, l'avion lui-même ne pourra pas exploser car comme on l'a dit précédemment, un événement passé ne peut pas être modifié, mais si la météorite détruit la moitié de l'avion, qui du coup va faire comme si de rien n'était, mais qu'elle touche en même temps Jolyne, peut-être qu'on a trouvé un combo dévastateur. Je le pose sur la table comme ça, c'est cadeau, mais personnellement, j'ai envie d'y croire. La force de Underworld, en plus de sa portée colossale et de sa polyvalence à toute épreuve, c'est nous, les hommes. Peu importe l'endroit où tu te trouves, tu peux être sûr que l'être humain a fait une énorme connerie. Que ce soit un accident, des guerres ou des tests nucléaires, il n'y a pas vraiment d'endroit sur Terre qui est safe. Et ça, c'est sans prendre en compte les événements naturels. Pour la faire simple, tu ne peux pas échapper à Underworld. Bon, bien sûr, il ne peut pas utiliser tous les souvenirs de la Terre comme ça sans faire attention à lui, parce que s'il se trouve pas dans sa caverne, je pense qu'il peut en crever, mais si jamais il arrive à tuer sa victime dans la caverne et la piéger, très honnêtement, il n'y a pas beaucoup de manières de stand qui peuvent s'en sortir sans souci. La versatilité de ce stand le rend tout bonnement trop dangereux. En plus, je vous rappelle que Versus venait littéralement d'avoir son stand. C'était juste un gros débutant qui est tombé face à une Jolyne de fin de partie qui était pratiquement à son prime et aidé par Hermès et Imperio. Certes, Versus avait l'avantage du terrain, mais il n'avait pas l'avantage du nombre, surtout si tu prends en compte les remarques de Pucci qui ne faisaient que l'agacer. En résumé, Underworld c'est un stand qui a pratiquement tout pour lui. Son seul point faible,
c'est le corps à corps et encore, je suis sûr qu'il aurait pu trouver une parade en s'entraînant. C'est très clairement l'un des stands qui possède l'un des meilleurs potentiels de tout le manga. Et même s'il n'a pas pu briller à pleine puissance, force est de constater qu'il a été un adversaire très puissant. C'est sûr qu'en tant que fils de Dio, il se fait voler un petit peu la vedette par Bohemian Rhapsody, qui lui est surpuissant dans des proportions colossales. Mais malgré la concurrence, Versus a un stand vraiment très cool. Underworld, c'est très clairement un stand que j'adore. Et écoutez, eh bien, j'espère que maintenant, vous aussi, vous l'aimez autant que moi. La vidéo est terminée, merci de l'avoir regardée. Underworld, c'est un stand que j'adore. Et pouvoir en parler comme ça, oui, faut le dire, ça me fait plaisir. Et honnêtement, j'espère que ça vous a plu. Je ne sais pas quand sortira la prochaine vidéo, mais j'ai envie de vous dire, pourquoi ne pas rester sur ma lancée et refaire une vidéo un petit peu plus courte. Certes, elle sera pas très longue, mais au moins, je pourrais vous sortir un truc en attendant que Mr. Apertume Defiance soit capable de faire le montage de la grosse vidéo sur Giorno. Du coup, est-ce que vous avez des idées en tête? Parce que oui, bon, faut quand même que de temps en temps je vous écoute, car sinon, ça ne va pas le faire. Enfin bon, je dis ça, mais je pense que je suis une personne qui, tout de même, est relativement à l'écoute. Non pas que je me jette des fleurs, mais faut le dire. Enfin bon, dans tous les cas, j'ai hâte de voir votre avis en commentaire, et j'ai hâte qu'on se retrouve bientôt. Donc écoutez, d'ici là, portez-vous bien, restez fiers de ce que vous faites dans la vie, et comme on le dit en Italie, arrivederci.